Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Des adhérentes, Fanchon Carlier et Marianne Lemonnier, nous envoient régulièrement des cartes postales sonores grâce à Mathieu Le Chevalier, bien sûr, et Tiffaine Rago, en studio à Westrack Radio. Bon été à tous. Rendez-vous pour ces petites pastilles sonores. Des nouvelles du théâtre dont nous avons été si longtemps privés. Donc, je suis venue par hasard, presque, et j'ai été très surprise. Et j'ai accroché. Et en me disant, mais qu'est-ce que je vais dire de cette pièce? Parce que je suis incapable d'en dire quelque chose. Donc, je vais rencontrer le metteur en scène. Comment vous avez fait ça? Bon, c'est quand même très surprenant. Est-ce que c'est bon signe que vous ne sachiez pas comment résumer? Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une variation autour de la pièce des aveugles de Maeterlinck. Sauf qu'on s'est demandé, pour mettre en scène cette pièce, comment la rendre active pour nous. Comment vivre la situation de ce groupe qui est coincé dans la forêt et qui n'arrive pas à bouger. Et donc on a fait un peu la pirouette de se dire on va mettre sur scène 4 acteurs qui vont vouloir mettre en scène cette pièce, trouver le moyen de vivre cette expérience des aveugles, mais qui vont se trouver pris à leur propre piège finalement et faire ce qu'ils cherchent sans voir qu'ils sont en train de faire ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire ils sont complètement englués et ils ne le voient pas. Et seul le spectateur voit qu'ils sont dans un gros point aveugle, c'est-à-dire de chercher désespérément quelque chose qu'ils font malgré eux, quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est ça l'expérience qu'on propose aux spectateurs et que l'on a nous-mêmes, expérimenté. Donc vous avez pris appui avec la pièce, mais c'est vous qui avez trouvé les mots, vous avez retravaillé. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on a même, on raconte plein de choses, plein d'aventures. C'est un groupe qui imagine tellement ce qu'il pourrait faire ensemble, qu'il le vit au plateau par les mots, mais qu'il le vit, il voit les images, ils sont dedans, même s'ils sont englués et qu'ils ne bougent pas. Et en plus de vivre les choses intensément, il voit toujours ce qui ne va pas. Donc en fait, il décolle jamais. Donc à trop imaginer ce qu'on aimerait qu'il advienne, on n'agit jamais. Et donc c'est un peu ça qui se passe pour eux. Donc ce qui est super pour nous en tant que comédiens, c'est qu'on est dans un rapport où on est très fort dans l'imaginaire et dans ce que l'on vit en direct, mais ça ne passe quasiment que par les mots et les émotions et les situations et l'énergie de ces 4 personnages. Ça, n'importe ça, les 4, vous 4, vous êtes formidables. Hein. Mais en plus, je sais pas comment vous faites, il y a de l'humour. Oui. Pour le spectateur, c'est très agréable parce que on se moque pas ou on n'est pas angoissé, un peu, mais pas trop. Et il y a l'humour, on se voit aussi. C'est ça. En fait, on a beaucoup tenu à ce qu'il y ait une ambiance générale qui était aussi dans toutes les expériences qu'on a faites, parce qu'en réalité, tout ce qu'on raconte comme des expériences potentielles que ce groupe pourrait faire, nous, en réalité, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a été traverser le paysage en ligne droite, on a été coincé sur une île en voulant traverser à pied ou à la nage. Enfin, on a fait ces choses-là qui nous sont arrivées et on a débriefé à chaque fois. Donc notre groupe a vécu ces choses-là et après on en a fait une fiction où là, on ne sait pas particulièrement si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais on a eu envie de garder l'ambiance d'une île, c'est-à-dire que des Iliens, malgré tout, et ce groupe d'aveugles c'est un peu ça aussi, pour rester solidaires, pour s'en sortir, doivent rester solidaires. Et donc du coup, il y a des conflits, mais ils peuvent jamais véritablement éclater. Et c'est ça qui donne aussi la légèreté. Oui, parce qu'il peut y avoir de la méchanceté dans un groupe.
Et là, on n'arrive jamais à ça. Non, il y a vraiment l'idée d'une forme de bienveillance qui reste là et qui fait que malgré nous, et malgré même la bienveillance, énormément de choses sont lisibles, énormément de traits de caractère des uns des autres. Donc, et c'est ça qui fait que ça laisse la place aux spectateurs de se projeter dans chacun, de rire de ces personnages, mais tout en les respectant aussi dans leurs différences, quoi. Pour vous demander, est-ce que vous faites d'autres projets similaires ou comment vous travaillez d'autres pièces ou qu'est-ce que vous avez comme... Effectivement, c'est la première pièce d'un triptyque où l'on retrouve les 4 mêmes acteurs-auteurs, parce que là il faut savoir qu'on est chacun auteur de notre propre parole, donc la pièce on l'a écrite à 4 au travers de nos expériences, et ça a été la première pièce du triptyque qui nous a aussi permis de trouver une autre manière de travailler en expérimentant le sujet de la pièce qui nous intéresse en vrai, dans la vraie vie. La deuxième pièce c'est Antigone et ça s'appelle Une autre histoire de l'Europe, et on a été dans les coulisses de l'Union européenne, interviewer énormément de personnes, faire une sorte d'éducation politique express. Et le troisième volet, ça va encore plus loin puisque c'est autour de la justice, et là on a 7 modules préparatoires qui sont 7 films documentaires où on va rencontrer des gens dans une géographie, dans différents pays dans le monde, pour après en faire un spectacle qui racontera l'histoire de ce groupe et sa discussion un peu comme là en fait. Et donc le groupe c'est le Joli Collectif. Alors oui, la compagnie c'est le Joli Collectif, enfin, le collectif c'est le Joli Collectif, et effectivement nous 4, il y a d'autres projets aussi dans ce Joli Collectif et une autre artiste. Donc vous, Vincent Collet, Vincent Voisin, Marie-Lise Cabrière et Fanny Faisan. Bravo. Merci beaucoup.